8h43. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence avec le décès de Serge Dassault. L'industriel est parti hier à l'âge de 93 ans. Mec rapido, bonjour. Bon, écoutez, on dirait que les affaires reprennent. On sent que l'été arrive, il commence à faire chaud pour tout le monde, ça déstocke au niveau des EHPAD. Oh, Frédéric. Ça part bien chez les octogénaires, ça dépote chez les nonagénaires et tout doit disparaître chez les centenaires. Oh, je vous en prie, Frédéric, ça suffit. Allez, c'est parti mon kiki, 3-4. C'est parti, Serge Dassault, fondateur du groupe du même nom. Tes anciens partenaires, Maître Gims et Black M, sont en deuil. Eux avec qui tu as fondé la section d'assaut. Oh, mais non, Dassault. le groupe de rap section d'assaut n'a rien à voir avec Serge Dassault. J'ai dû mélanger les crayons, pardon. C'est pas grave. Oui, et vos fiches aussi. repart. Ouais, allez. C'est parti au ciel, Serge, et bien sûr, en avion. Ah, c'est mieux ça. Dans un de tes fameux Rafales, ceux qu'on a eu un mal de chien à fourguer au monde entier. On espère qu'ils sont fiables. Ce serait quand même ballot que tu n'arrives pas à destination. Salut Serge et bon vol. Oui, salut l'artiste. Ça me fait quelque chose. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Oui, bonjour, écoutez, Qu'est-ce ce qu'il y a matin, plus que tout autre, je suis malheureux. Oui, malheureux comme d'habitude, mais Monsieur Cabrol en mieux, en plus malheureux mieux. Le roi des avions qui meurt. Lui aussi, mais que voulez-vous, a dû être terrassé par le chagrin quand on a annulé mon aéroport. Allez, c'est reparti. Ah oui, mais on a eu tellement de malheur en ne construisant pas cet aéroport et ça continue, continue. Toujours inconsolable Jean-Marc Ayrault. À bientôt pour la prochaine histoire d'avion. Allez, on revient sur cet acte de bravoure de Mamoudou Gassama. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Leclerc. Il va devenir pompier de Paris, ce jeune garçon. Mais vous vous réjouissez de sa naturalisation rapide aussi, hein? Tout à fait, car qui dit naturalisation de Mamoudou dit que Mamoudou va pouvoir participer donc à l'élection municipale de 2020 de Paris. Tiens. Je lui offre donc petit hommage à Pierre Bellemare et à son téléachat au passage. Je lui offre donc ce bulletin de vote pour les municipales de Paris. Oh tiens, un bulletin indiquant... Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Oh, Anne Hidalgo, quel hasard. Je lui offre également ce ticket de stationnement d'une durée de 15 minutes en centre-ville de Paris, d'une valeur non négligeable de 135 €. Oui, parce qu'au bout de la 16e minute, on vous met une prune de 135 €. Et puis, je lui offre surtout ce Vélib quasi neuf. De retour. Bon, là, je n'ai qu'un bout de guidon et un morceau de sel, mais... c'est le plus neuf que j'ai trouvé sur le parc parisien. Merci pour lui, Anne Hidalgo. En prêt. Emmanuel Macron a donc décidé de régulariser Mamoudou Gassama. Monsieur le Président, vous lui avez même proposé d'intégrer les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, bonjour à toutes et à tous. Oui, écoutez, si Mamoudou aime sauver les enfants sur les balcons, il peut donc aussi sauver les petits chats sur les toits ou même les vieilles dames coincées dans les ascenseurs. Alors qu'il fasse pompier. Franchement, c'est pas de bol pour lui. S'il avait plongé dans la Seine, eh bien on l'aurait nommé maître nageur à Malibu. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle pour lui, hein, vous l'avez naturalisé. Voilà, on a naturalisé Mamoudou et on a expulsé le môme qui avait enjambé le balcon et toute sa famille. Quoi ? Oui, c'est la nouvelle politique d'immigration. Pour une régularisation offerte, 5 expulsions à la clé. Oh là là, c'est dis difficile donc. de dire expulsion. 5 expulsions à la clé. Eh ben, c'est sévère, hein. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. On continue de parler de Mamoudou Gassama, qui a donc sauvé cet enfant suspendu à un balcon. Mon Dieu, j'ai honte, comme j'ai honte. Oh, Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur, bonjour. Mais vous avez honte de quoi ? Oui, bonjour madame, je l'ai écouté, je suis un raté, je suis un mauvais, non, je suis un minable. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'était à moi de sauver cet enfant, c'est ça ma fonction. Pardonne-moi Emmanuel, j'ai échoué à te satisfaire, je ne mérite pas ton magnifique regard d'azur. Mon image est indigne d'être imprimée sur la rétine de tes grands yeux. Mais n'exagérons rien, Monsieur Collomb, s'il vous plaît. Mais si, Madame Julie, si, je suis impardonnable. Allez. Emmanuel aime, il l'a dit, les premiers de cordée. J'aurais dû, moi aussi, être capable de grimper cette façade. Mais
Écoutez, je vais me rattraper. Allez, je me rattrape. Oui, regarde-moi, Emmanuel. Suis-moi sur Internet. Je vais escalader en direct la façade nord d'Europe 1, en haut de laquelle j'ai suspendu l'enfant de Madame Burki au préalable. Oh, mais ça va pas. Mais rassurez-vous, Madame Burki, je suis souple. Je vais aller le sauver. Allez, Oui, abandonné par sa mère qui est en studio, évidemment. Mais non, allez, c'est parti. Oh merde, ma rotule en plastique. Et je ne m'avoue pas vaincu, Madame Burki. Allez, remets ma hanche en plastoc. Il faut continuer, ne jamais lâcher. Allez, on y va. Ma prothèse de l'épaule. Il faut laisser tomber, là. Oh non, c'est prothèse. Allez, si, on y va, monsieur. Oh là, mes vertèbres artificielles. Merde, j'ai perdu mon œil de verre. Je crois qu'il est plus sage de renoncer. Oui, s'il vous plaît. Je t'ai encore déçu, Emmanuel. Je suis meurtri. Désolé, toi, notre guide, notre sauveur, Emmanuel Macron, la lumière au bout du Oh couloir. oui, moi c'est bon. Non, c'est pas possible. Allez, à bientôt quand même, Monsieur Collomb. Un mot de football avec la victoire de l'équipe de France hier contre l'Irlande, 2-1. Bonjour Didier Deschamps. Oui, donc voici ma liste des bonjours. Alors, les listes. en 1, bonjour Madame Julie. En 2, bonjour Monsieur Cohen. Oui. En 3, bonjour les ailiers, Mesdames Burki et Lagardère. Oui, bonjour. Et en 4, un vrai bonjour à Monsieur Cabrol. Alors Didier, on vous reproche d'avoir choisi des équipes faciles pour les matchs amicaux. Pour le prochain match amical vendredi, vous allez rencontrer l'Italie. Pourquoi ce choix ? Donc voici ma liste des raisons pour lesquelles on va rencontrer l'Italie. Alors en 1, ils sont nuls. En 2, comme ils vont pas à la Coupe du Monde, tous leurs bons joueurs sont déjà en vacances. Et en 3, en équipe faible, c'était soit l'Italie, soit la matinale d'Europe 1. Non mais ça va pas, non mais oh. Les Bleus contre les Bleus, c'était un peu le bordel. Les Bleus contre les Bleus, oui, nous les Bleus aussi. Alors bien sûr, après... J'aimerais bien quand vous expliquez les vannes. J'explique, oui, Europe 1 et bleu, qu'est-ce que vous voulez. Alors, après son but en finale de la Ligue des Champions, tout le monde se demande s'il ne fallait pas sélectionner Karim Benzema. Voici ma liste des raisons pour laquelle je ne veux pas de Karim. En 1, il n'y a que Zidane qui arrive à faire des miracles comme lui faire marquer un but. En 2, il a toujours une sextape de moi. Et puis en 3, il a qu'à sauver un enfant sur un balcon, voilà. Merci Didier. Dis donc Didier et ses listes. Serge Dassault est donc décédé hier. On va appeler quelqu'un qu'il a bien connu, Nicolas Sarkozy. Bonjour et bienvenue au spa et à l'espace relaxation des Hôtels Accor. Hola, bienvenuto, señor. Y vamos a la playa en los Hôtels Accor. Hello, Brian is in the Hôtels Accor. Oh, il a l'air très occupé, toujours, à part son travail aux Hôtels Accor, monsieur Sarkozy. Envie de vous détendre après le décès d'un ami industriel? Oh là là, non. Les Hôtels Accor vous accueillent pour des instants de bien-être et de relaxage dans un des nombreux saunas chauffés, hammams humides, piscines et autres jacuzzis à bulles, remplis d'eau luxueuse et de mousse hypoallergénique aux huiles très essentielles de jojoba de Madagascar. Découvrez les soins et les massages de nos équipes. Je vous accueille pour un palpé roulé de 9h à 19h30. On va y aller, Daphné, hein, c'est bien. Ça me ferait du bien. Bah oui. Et vous propose une gamme de cérémonies du corps pour dénouer les muscles et autres organes endoloris. Monsieur Sarkozy, on voudrait vous parler de Serge Dassault. Enfin, Marion Lagardère a évoqué la une très dure du journal Libération qui titre Dassault tiré d'affaire. Oui, mais pardon, mais moi je peux pas vous répondre parce que mais je suis avec. Écoutez, on va faire écouter, ça va aller. Je suis avec Patrick Balkany. Tu veux dire un mot, mon Patrick? Écoutez, je suis effondré. C'était notre sperpidité. Bon.
Oui, oh, vous avez compris, notre père spirituel qui nous quitte. Oui, non. Vous savez, dans le monde de la magouille, c'était une référence. Il a quasiment tout inventé. C'était notre Pierre Bellemare à nous. J'ai eu Jérôme Cahuzac au téléphone. Il était dans un état. On est tous bouleversés. Eh bien, courage à tous alors, merci. Et pour terminer, on va faire un petit tour du côté de Roland Garros, retrouver Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel, dites-nous comment ça se passe. Allez. Écoutez, ici, on assiste à une très belle rencontre, très disputée entre... on aperçoit à la caméra de Fat Godard un plan de Jean Dujardin qui est assis à côté de la femme de Djokovic. La femme de Djoko. Oui, non mais attendez, Lionel, qui joue ce matin? Quel est le score? Écoutez, Julie, toujours 4-3 dans ce troisième set en faveur de notre ami le... Alors que là, un service un peu trop long, ça sort du cours malheureusement. Une balle qui était chronométrée à 173 km/h, qui est partie directement dans la tête de la femme de Djoko. Oh la pauvre, oh là 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 là, la pauvre. Mais enfin, qui joue Lionel? C'est qui sur le court? On rappelle d'ailleurs hier la victoire, très belle victoire de Djokovic, qu'on connaît bien évidemment ici à Roland. Bah oui, oui, mais qui joue? Puisque c'est quand même le mari de la femme de Djoko, que l'on voit d'ailleurs dans les tribunes. D'accord, mais le match dont vous nous parlez là, bah c'est qui? Eh bien voilà, c'est terminé. Encore un beau vainqueur. Il offre d'ailleurs sa raquette en la lançant dans le public et elle est récupérée, c'est très, très joli moment, par un enfant qui la ramasse après qu'elle ait frappé la mâchoire de la femme de Djoko. L'enfant ramasse aussi 3 dents. Ça lui fera un beau souvenir. À vous Julie, à vous. La femme de Djoko. Ben oui, il y a les ramasseurs de dents aussi maintenant, à Roland Garros. C'était Nicolas Canteloup. À demain. Europe.